Actualité Église, l'Église évangélique baptiste a tenu sa conférence Parlons-en, deuxième édition, le samedi 25 octobre 2025. Cette deuxième édition a rassemblé des orateurs expérimentés sur les thématiques, notamment la perception de l'Église face aux violences basées sur le genre VBG et les solutions envisageables, la proposition de l'Église face aux dangers liés à la consommation de stupéfiants, l'identité chrétienne et défis de l'homosexualité. Quelle réponse de l'Église et un temps d'échange à cœur ouvert. Pour plus de détails, suivons ces reportages au site FM. Le monde présent se perd de plus en plus. L'Église s'y positionne pour aider les fidèles dans leur foi, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans leur charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Éphésiens chapitre 4, versets 14 à 15. Face à la dépravation de mœurs, l'Église évangélique baptise a réuni femmes, jeunes et leaders d'Église pour échanger autour des sujets d'actualité. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce cadre qui nous réunit aujourd'hui. Réfléchir en attirant l'attention des participants sur ces différents phénomènes et comment ils se manifestent au sein de nos foyers et apporter une vision biblique par rapport à ces violences pour les stopper. Parce que à quoi bon savoir qu'il y a quelque chose qui dégrade, qui désintègre un peu le cadre familial, qui met l'équilibre social et familial, sinon communautaire, en branle et ne pas pouvoir vraiment agir avec la connaissance que la parole de Dieu nous donne. Aujourd'hui, malgré la pénurie de carburant, les gens se sont surpassés. J'ai été plus que satisfait et étonné réellement de cette mobilisation que la jeunesse a senti l'intérêt de venir écouter ces enseignements. Je félicite aussi la qualité des orateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour puiser du plus profond de leur cœur et de leur pensée pour communiquer réellement tous les sages conseils que nous devrions connaître réellement pour ne pas tomber dans les sillages, dans les problèmes que nous vivons autour de nous dans notre vie de tous les jours. Parlons-en, c'est sur des thématiques souvent qui sont considérées comme des tabous. Souvent les gens se taisent. Ils ne veulent pas qu'on aborde. Pourtant, c'est en train de causer d'énormes difficultés. Les conséquences sont désastreuses. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas oser? Pourquoi ne pas laisser donner la parole aux jeunes de s'exprimer? Nous disons merci à Dieu. Nous vous remercions pour votre engagement, pour votre détermination. Nous remercions également les panélistes. Depuis le matin, on est là, c'est toute la journée. Émission Cœur ouvert. Voilà, parlons-en. Face à la dépravation de mœurs, l'Église évangélique baptise a réuni femmes, jeunes et leaders d'Église pour échanger autour des sujets d'actualité. Le thème traité portait sur les dangers liés à la consommation de la drogue. Ce qu'il faut retenir que depuis une décennie, la drogue est en train de faire des ravages. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église n'est pas épargnée. Nous avons des cas dans l'Église, mais la situation est de plus en plus banalisée. C'est-à-dire on essaye d'ignorer, d'étouffer. Personne ne veut admettre que son enfant ou bien l'un de ses parents consomme de la drogue parce qu'on a honte. Mais l'Église ne peut pas rester silencieux. Je me suis dit que ce programme doit être développé dans toutes nos églises locales si possible, ou inviter des églises ensemble pour traiter ces thèmes. L'homosexualité est une réalité, c'est une réalité dans l'église. Nous avons des homosexuels dans l'église. Et quelle doit être la réponse biblique, qu'on a appelée la réponse chrétienne? Deux mots-clés, la vérité et la compassion. Nous devons leur annoncer la vérité de Christ. En Jésus-Christ, toutes sortes de comportements qui n'honorent pas le Seigneur, c'est un péché. Jésus l'appelle péché, nous l'appelons péché. Ça, c'est la vérité. Mais aussi la compassion.
la compassion de Christ. Et grâce à cette compassion, nous devons leur annoncer qu'il y a une porte de sortie, à savoir confesser, se repentir et demander pardon à Dieu, et la grâce de Dieu transforme par le Saint-Esprit de Dieu. Journée de débat et d'échange à cœur ouvert entre panélistes et participants. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à FMC News. Au revoir.